Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. Je vois le nombre de participants augmenter, c'est que c'est bon, on est live. J'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Ce matin, c'est moi, Arthur, qui vous accueille. Je suis avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour à tous, salut Arthur. Salut, salut. C'est notre expert ce matin que vous avez peut-être déjà vu dans sa toute première Malte Academy. Il y a quelques semaines maintenant, on revient ce matin avec un sujet un petit peu plus technique. Vous pouvez retrouver le replay d'ailleurs de la première Malte Academy de Thomas sur la plateforme. Vous avez les liens juste ici, vous le connaissez bien maintenant, mal-academy.com. N'hésitez pas, voilà, à aller regarder un petit peu ce qui continue de se faire et le programme donc pour les prochains jours. On est désormais une cinquantaine. Est-ce que vous pouvez bien m'écrire pour me dire que vous me voyez, que vous nous entendez dans la partie converser dans le chat, s'il vous plaît, juste pour être sûr que tout soit bien OK pour tout le monde. Bouchra, Jocelyn, Anaïs. Cool. Bah, bienvenue tout le monde. Thomas, je te laisse prendre le relais. Je vais te laisser partager ton écran Yes, aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en ça va cours de arriver ton partage, hein. route. Ouais, pas de souci. Super. Ok. Et puis, je pense que Thomas, toi, tu les prendras à la fin s'il y a des questions éventuellement. Ce sera peut-être plus simple pour toi de les prendre qu'au fur et à mesure, non? Yes, Top. Bon, bah, on fait comme ça. parce que du coup, tout le monde a mon écran, je vais mettre aussi le... Alors, je sais plus exactement comment est-ce qu'on se met les questions en direct. Je Non, sais pas mais si sinon, on peut prendre des temps de réponse. on voit mon écran au même moment. C'est bon là au niveau de l'écran? Ouais, ça a l'air tout bon pour moi. Ok, super. Bon, on va pouvoir y aller. J'aimerais bien juste bien mettre les questions-réponses, mais écoute, on va faire sans pour le moment, j'ai l'impression, hein. J'arrive pas à les avoir. Ouais, Ah, tiens, t'as voilà, pas ok, un petit ok, c'est là. conversé. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Ok, on est bon. Super. Top. Bonjour à tous. Du coup, bienvenue pour cette seconde Malte Academy. C'est la suite de la première. On avait vu lors de la première Malte Academy comment bien démarrer sur Google Ads en créant sa première campagne selon les best practices de Google. L'écran est un peu petit, on me dit. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Euh, Je pense que c'est peut-être que pour Marie-Christine. Donc du coup, l'objectif aujourd'hui, ça va être donc de traquer nos conversions Google Ads. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça à l'aide de Google Tag Manager. Et surtout, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on va venir traquer les interactions les plus classiques qu'on va retrouver donc, sur la majorité des sites qu'on va venir promouvoir sur Google Ads, à savoir un suivi des appels sur son site, des clics sur des boutons, un tracking des pages de remerciement et un tracking des formulaires. Donc, sans plus tarder, on va démarrer. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous connecter en même temps à Google Ads, votre compte Tag Manager, pour que vous puissiez bien suivre en direct ce qui va se passer. Donc, une fois que vous êtes sur votre compte Google Ads, la première chose à faire, ça va être d'aller créer votre première balise de conversion. Euh, donc, vous allez dans la partie Settings, vous allez dans Conversion. Et ici, vous allez pouvoir venir créer votre première balise de conversion. Avant d'avancer un petit peu plus loin, on va aller regarder un petit peu par quoi on veut commencer. Donc j'ai créé une page template sur Webmarket School. On va retrouver les basiques des interactions qu'on veut traquer aujourd'hui, à savoir donc les appels provenant de nos campagnes Google Ads et directement issus de notre site web, euh, les clics sur les boutons, donc c'est un call to action, un formulaire et on verra en dernier donc pour une page de destination. Donc on va commencer par déjà paramétrer notre suivi des conversions via Google Tag Manager. Donc je vous encourage à avoir un compte Google Tag Manager qui est prêt. Pour l'installer, c'est simple. En fait, vous êtes dans la partie administration. Vous allez récupérer juste ici un code qu'il va falloir placer dans la balise header de votre site. Et une fois que vous avez fait ça, votre compte Google Tag Manager sera actif. Pour vérifier que votre compte Tag Manager est bien actif, on va pousser ça, vous mettez sur le mode prévisualisation.
Donc, une fois que vous cliquez sur le bouton prévisualiser ici, vous allez normalement voir une petite fenêtre orange apparaître sur votre compte Tag Manager. Vous revenez ensuite sur votre site, vous rafraîchissez votre page, et si tout va bien, vous allez avoir cette fenêtre qui va venir s'ouvrir, qui est la version de prévisualisation, et on va voir ensemble à quoi elle nous sert et comment elle va nous permettre de traquer et de vérifier que notre tracking est correct. Donc ça, c'est pour le setup. On va commencer donc par mettre en place les basiques pour commencer à traquer nos conversions. Donc on va venir créer une première balise de conversion sur notre compte Google Ads. On va commencer par la plus simple, qui est le suivi des appels. Donc on va créer une balise de suivi des appels. Ici, on va venir traquer les numéros de téléphone qui sont sur notre site web. On lui donne un nom. Donc on va dire appel depuis le site web. Hop. On lui attribue une valeur. Essayez de toujours attribuer une valeur à vos conversions. Essayez de chiffrer quelle est la valeur moyenne que une conversion en particulier vous rapporte. C'est important. Ça vous permettra d'avoir un meilleur calcul après de votre ROI et de votre profitabilité sur Google Ads. Ici, on va compter une seule fois lors d'une session cette conversion. Vous pouvez venir ensuite paramétrer la durée de l'appel pour laquelle vous souhaitez que la conversion soit enregistrée. Donc là, c'est à votre discrétion en fonction à partir de quel moment vous jugez que l'appel est pertinent pour pouvoir le comptabiliser comme conversion. Donc là, on peut dire qu'une minute, c'est plutôt pertinent. Ça permet de filtrer un peu les appels de mauvaise qualité. Toujours venir choisir un modèle d'attribution centré sur la position, pour pas simplement venir rémunérer nos campagnes au dernier clic, mais sur tout le chemin de conversion. Et on crée notre balise. Donc, ensuite, Google va nous donner des instructions pour l'installer. Nous, on va passer par Google Tag Manager. Et donc là, on va avoir deux petites manipulations à faire. La première chose, c'est on va venir récupérer notre Conversion ID. Et on va venir tout simplement paramétrer dans Google Tag Manager notre suivi des conversions. Donc ça se fait en deux étapes. Donc pour ceux qui sont un petit peu familiers avec Tag Manager, vous allez sur la partie balise, vous cliquez Nouveau, hop. Et donc là, on va mettre en place déjà notre tag classique Google Ads. Donc il s'appelle en fait le remarketing tag. Hop. Donc Google Tag Manager nous donne une balise qui est déjà pré-paramétrée pour le remarketing. Donc on va sélectionner une balise de Google Ads Remarketing et on va venir coller notre Conversion ID. De cette manière, en fait, on va pouvoir activer le suivi des conversions. C'est une balise qu'on va pouvoir, en fait, qu'on va devoir déclencher sur l'ensemble de nos pages. Donc on va sélectionner toutes les pages et on va la sauvegarder. Ça, c'est la première étape. Donc là, en fait, on vient tout simplement activer le suivi, entre guillemets, des conversions sur le site. Deuxième chose, on va activer ce qu'on appelle le Conversion Linker. Donc ça, c'est un petit script proposé par Google qui va nous permettre de mieux attribuer nos conversions. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ce que je vous encourage à faire, toujours de le via Google Tag Manager, permettrait d'avoir un meilleur suivi de vos conversions. Donc c'est une balise pré-paramétrée par Google. Donc vous allez sélectionner ici dans les templates. Pareil, il faut venir l'activer sur toutes vos pages, juste ici, et vous sauvegardez. Donc là, vous êtes fin prêt pour commencer à traquer vos conversions sur votre site via Google Tag Manager. Donc maintenant, on va revenir à notre première conversion qui est le suivi des appels. Donc on va venir créer une troisième balise. Cette fois-ci, c'est donc une balise GADS toujours. Et c'est notre suivi des appels. Donc on va venir sélectionner le bon template. Cette fois-ci, il va nous falloir sélectionner le template Google Ads Call from a Website. Donc c'est la balise de suivi des appels que nous propose Google. Donc vous la sélectionnez. Donc ça va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est de venir donner à Google le numéro pour lequel en fait les utilisateurs peuvent vous appeler sur votre site web. Donc là, il faut venir évidemment sur votre site et venir regarder comment est-ce que votre numéro de téléphone est affiché sur votre site. Parce qu'il va falloir le coller
exactement de la manière dont il s'affiche sur votre site dans la balise. Donc là, on voit qu'en fait, il y a l'identifiant pays sur le site, c'est avec plus 33. Donc en fait, dans la balise, il faut absolument reprendre exactement la manière dont votre numéro s'affiche. Autrement, ça ne marchera pas. Si par exemple votre numéro il est avec des espaces, il y a des points entre chaque chiffre, il faut le retrouver ici également. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google va venir scanner votre site au moment où un utilisateur venu de Google Ads arrive sur ce dernier. Il va venir remplacer le numéro qui s'affiche sur votre site par un numéro de remplacement. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir traquer les appels. Sauf que du coup, lui va venir scanner votre site à la recherche de ce numéro-là. Et si vous n'avez pas exactement le numéro ici pour lequel vous avez le numéro sur votre site, Google ne va pas s'y retrouver et il ne pourra pas suivre les appels correctement. Donc surtout, faites attention à cette petite manipulation. Ensuite, il faut venir coller encore une fois votre Conversion ID. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois, on va devoir venir reposer notre Conversion ID. Donc, ce que j'aime bien faire, et ça va permettre de gagner du temps, on va venir créer en fait une petite variable, qui est une constante, qui va nous permettre de gagner du temps à chaque fois qu'on va venir piocher notre Conversion ID. Hop. Donc, on va venir juste encapsuler dans une constante notre ID de conversion, qui est juste ici. Hop. Et comme ça, on aura juste à venir piocher à chaque fois dans la variable pour remplir la case Conversion ID. Ça va faire gagner du temps. Donc là, voilà, on a notre variable JADS ID qui est dans la case Conversion ID. Ça nous permet à chaque fois d'éviter de faire copier-coller, d'aller la récupérer dans Google Ads et la copier dans la case Conversion ID. Ensuite, pour le libellé, pareil, on a tout sur Google Ads. Donc on va prendre le libellé de notre conversion et on va venir le coller sur la case label. Ensuite, c'est une balise qu'on va déclencher sur toutes nos pages, parce qu'il faut que le suivi des appels soit présent sur toutes les pages du site. Et on va venir sauvegarder cette balise. Donc, une fois que vous avez fait cette manipulation, votre suivi des appels est en place. On va regarder ce que ça donne un peu sur le site. Donc, pour voir un peu si vos balises se déclenchent correctement, vous cliquez ici sur rafraîchir. Donc, on va rafraîchir notre version de prévisualisation. Ensuite, vous revenez sur votre site. Pareil, vous rafraîchissez la page sur laquelle vous souhaitez traquer vos conversions. Et normalement, si tout va bien, voilà, vous allez voir qu'au chargement de la page, vous avez vos premières balises qui se déclenchent. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez mal paramétré vos premières balises. Regardez bien aussi qu'elles se déclenchent bien une seule fois au chargement de la page. Si ici vous voyez que c'est 2-3 fois, c'est que vous avez fait des erreurs dans le paramétrage. Et donc cette version de prévisualisation vous permet de vous assurer que vos balises se déclenchent au bon moment et que vous n'avez pas fait d'erreur dans le setup. Donc toujours bien vérifier que vos balises sont correctement paramétrées via cette version avant de publier et de soumettre votre container GTM sur votre site. Donc ça, c'est pour la première interaction. On va passer à la deuxième interaction qui est traquer, par exemple, un clic sur un bouton. Donc on va essayer de venir traquer les clics sur notre call to action, obtenir plus de prospects. Donc là, c'est la même logique. On va valider cette dernière. On va venir créer une nouvelle balise de conversion. Cette fois-ci, c'est une balise de type site web. On va lui donner pareil un nom. Donc là, vous pouvez donner à Google en fait le type de conversion que vous souhaitez traquer. Ici, on va dire que c'est par exemple subscribe. Allons-y. Donc on lui donne un nom. Hop. Donc ici, c'est clic. On va dire appel à l'action, pour rester très générique. Pareil, même procédé, on essaie de lui donner une valeur, on va dire qu'en moyenne, un clic sur ce bouton me rapporte. On va le compter une seule fois, on ne veut pas le compter plusieurs fois. L'idée, c'est simplement de déclencher une seule fois et une seule conversion par utilisateur. Parce que s'il y a des personnes qui cliquent en masse sur le bouton, ça va vous faire une inflation de conversion qui n'est pas vraiment réelle et significative. Pareil, on passe cette balise de conversion en position based et on avance. On passe par Tag Manager et cette fois-ci, on a toutes les informations qu'il nous faut pour venir déjà construire notre balise. Donc on revient sur Google Tag Manager. Hop.
On va créer une nouvelle balise de conversion. Donc, c'est toujours une balise JADS. Hop. Et cette fois-ci, c'est donc notre clic sur un appel à l'action. Hop. Cette fois-ci, troisième type de balise, on prend une balise de type suivi des conversions. On va venir, donc comme d'habitude, placer notre conversion ID. Donc pour récupérer la variable qu'on a créée tout à l'heure, on clique sur le petit Lego ici. Et on va venir donc récupérer notre ID de conversion. Ça nous permet de gagner du temps. Ensuite, on prend notre libellé. Hop, toujours le même process. On le colle dans la case libellé. Et notre balise est prête. Maintenant, il va falloir que l'on pivote, en tout cas, enfin que l'on crée notre déclencheur lorsque quelqu'un clique sur le bouton. Je vois qu'il y a des questions, je regarde rapidement. Que doit-on privilégier pour l'intégration des tags? GTM plutôt, je l'expliquerai juste après. Sur Google Analytics pour la statistique de chaque source. Si j'arrive. Ok, à la fin du webinaire, je vous parlerai un peu du tracking Google Ads versus Google Analytics et pourquoi passer par GTM. Il y a plusieurs choses à connaître là-dessus. Donc, revenons à nos moutons. On va venir créer notre déclencheur. Donc déjà, on va sauvegarder notre balise. Et maintenant, il faut que on vienne simplement la déclencher au moment où les utilisateurs vont cliquer sur notre site. Enfin, vont cliquer sur notre bouton Obtenez plus de prospects. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir regarder dans le code si on a en fait des éléments dans le code CSS qui vont nous permettre d'identifier ce bouton. Et on va pouvoir ensuite créer notre déclencheur en conséquence. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Hop. Donc là, on n'a rien de spécial. On va même cliquer à blanc en fait sur le bouton. Regardez bien ce qui va se passer sur la version de prévisualisation. Hop. Tac. Donc ici, on a des éléments qui sont déclenchés. Alors, ce que je veux, c'est ouvrir dans une autre session notre fenêtre. Alors voilà, exactement. Donc ici, on a cliqué sur le bouton, on va regarder en fait les variables qui correspondent à ce bouton-là. Donc vous pouvez le faire soit via en fait l'outil de développement, soit directement vers la version de prévisualisation. Je vous montrerai les deux techniques au fur et à mesure. Là, on va regarder la première technique via la version de prévisualisation. Donc, on va regarder toutes les variables qui correspondent à ce clic sur le bouton. Donc là, on voit que notre variable de texte, en fait, bah, évidemment, c'est notre call to action. On va regarder s'il y a une classe qui est attribuée au bouton. Donc là, on en a une. Donc tout ça, en fait, c'est des éléments sur lesquels on va se baser pour traquer le clic sur le bouton. Là, on ne va pas faire dans le compliqué et dans l'exotique. On va prendre donc notre texte du bouton et on va l'utiliser comme déclencheur. Donc, on va revenir sur notre balise. Hop. On va venir lui ajouter un déclencheur. Juste ici, on va en créer un nouveau. On lui donne un nom, donc là c'est bien le clic sur notre appel à l'action. Hop. Donc ici Google vous demande ok, quel est le type de déclencheur que tu souhaites créer. Donc nous on est bien sur un déclencheur de type clic qui est un élément. Donc on va choisir un déclencheur de type clic. On ne veut pas traquer évidemment tous les clics, mais simplement certains clics. Et ici, on va venir donner à Google une règle de déclenchement qui va se baser donc, sur ce que nous, on a décidé d'utiliser, qui est ici la variable donc, click text. Et on va dire donc à Google, OK, je veux que tu déclenches ma balise de conversion à chaque fois que quelqu'un clique sur un élément dont le texte du clic contient « Obtenez plus de prospects », qui est exactement ce qu'on a vu juste ici pour la variable click text. Donc là, on sait qu'en fait, notre balise va se déclencher simplement à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur un bouton qui contient Obtenez plus de prospects. Donc, soit ici, en fait, vous souhaitez être extrêmement exhaustif et vous souhaitez vraiment traquer les personnes qui ne cliquent que sur un bouton dont le texte est exactement égal à Obtenez plus de prospects. Donc là, c'est vraiment pour notre bouton. Si vous avez différents call to action avec par exemple obtenez plus de prospects en 5 minutes, etc. Vous pouvez mettre simplement un filtre contient pour être un peu moins exhaustif.
Donc nous, on est vraiment sur du légal ici. Donc on va sauvegarder. Hop. On sauvegarde notre balise. Donc là, pareil, on va faire la même manipulation que pour les premières balises. On va venir rafraîchir notre container et on va s'assurer que notre balise fonctionne bien. Page. Hop. Donc là, on va faire un clic à blanc. Regardez bien ce qui se passe au niveau de notre version de prévisualisation. Normalement, si on a bien fait notre tracking, quand je vais cliquer sur ce bouton-là, notre balise va se déclencher. Hop, donc je clique. On voit qu'au moment où j'ai cliqué, notre balise de conversion s'est bien déclenchée. Donc notre déclencheur est bon, on n'a pas de souci. Et donc, notre suivi des conversions est en place pour cette première interaction. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez traquer les clics sur les boutons. Donc, vous basez en fait sur tout un tas de variables pour créer votre déclencheur. Donc là, nous, on a pris le clic texte. Vous pouvez très bien prendre l'URL du clic, l'identifiant du clic s'il y en a un, la classe CSS du clic, etc. Donc, vous avez vraiment tout un tas de variables sur lesquelles vous pouvez vous reposer et créer votre déclencheur. Je vais te jeter un petit œil aux questions. Comment traquer la fin des formulaires lorsque le formulaire est un script implémenté de type Typeform? Ouais, alors ça c'est toujours pareil, c'est toujours un peu complexe les sort parties. Typeform, je sais qu'ils ont un module d'intégration dans la version payante où tu peux intégrer Google Tag Manager et après tu peux faire exactement la même chose. Sinon tu ne pourras pas. C'est toujours le problème. Si visiteur arrive sur le site par un autre canal que Google Ads. Oui, alors en fait, donc du coup, les balises vont être actives si quelqu'un ne vient pas forcément de Google Ads, mais par contre, évidemment, les conversions ne remonteront pas dans tes campagnes. Il faut que quelqu'un ait cliqué sur l'annonce, puis réalisé la conversion pour que tu vois la stat de conversion apparaître dans tes campagnes. Pourquoi donc ça, c'est pour Analytics. J'ai dit que j'y répondrai un petit peu plus tard. En preview, l'état pour les appels n'est pas réalisant. Je suis moins dans le Notefire. Comment s'assurer que ça soit bien déclenché? Pour les appels n'est-il? Je ne comprends pas, Sandrine, je suis désolé. Si tu peux juste repréciser. Quelles ressources recommandes-tu pour trouver des exercices d'implémentation du type de ton webinaire? Ok, alors ça, je la garde en tête aussi, j'en parlerai à la fin. Donc, continuons. Donc ça, c'est notre deuxième interaction. Troisième interaction, on va passer au formulaire. Donc là, j'ai mis un petit formulaire sur cette page. Hop. C'est souvent le plus régulier, surtout si vous êtes sur de la génération de prospects. Vous avez souvent des formulaires sur votre site. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va traquer ce dernier. Donc, on va revenir sur Google Ads. Même manipulation. On crée une nouvelle balise de conversion. Donc là, c'est toujours la même chose. Pour le coup, là, ce serait une balise de contact. Donc, on va l'appeler formulaire de contact. Là, je vais aller un petit peu plus vite parce que vous avez compris le process. C'est toujours la même chose. On va dire que c'est un petit peu plus à valeur qu'un clic sur un bouton. On va dire qu'en moyenne, ça nous rapporte 10 €. On souhaite traquer un seul formulaire de contact envoyé par utilisateur. Pareil, on passe en suivi sur la position. On va venir récupérer les informations de la balise. On revient dans GTM. Pour gagner du temps, en fait, comme là, c'est une balise de type conversion, en fait, on va venir dupliquer notre ancienne balise, juste ici. Hop, donc là, on la copie. Je vais bouger ça. Tac. Donc comme ça, on a déjà tout le préparamétrage qui est fait. On a juste à changer le nom de notre balise. Hop. Ah, ça ne veut pas s'effacer. Tac. Donc cette fois-ci, on est sur un formulaire de contact. Ah, j'ai mis un haut de trop. Hop. On n'a plus qu'à changer le libellé de la conversion qu'on va venir récupérer juste ici. Vous voyez notre fenêtre juste ici. Hop, on colle. Et là, donc même process, on va devoir venir créer le bon déclencheur. Donc déjà, première chose, c'est qu'on va venir enlever l'ancien. Hop. On va venir sur notre site web et on va venir faire en fait exactement le même process que tout à l'heure. Donc on va venir remplir à blanc notre formulaire et on va venir voir ce qui se passe dans la version de prévisualisation pour tout simplement regarder quelles sont les variables qu'on va utiliser pour créer notre balise, enfin notre déclencheur. Donc on va rentrer notre email. Hop.
Tac, tac. Ah, c'est tout blanc. Ok, bon, c'est juste un problème de classe. Ok, donc ici, alors j'ai pas vu de GTM form submit. Ok, c'est pas grave. Donc là, on n'a pas d'événement de forme qui est encore déclenché, donc c'est très bien. On va passer cette fois-ci par notre deuxième technique qui est d'aller regarder le document object model, donc en fait juste le code source de la page, et regarder la classe ou l'ID du formulaire sur lequel on va pouvoir se baser pour créer notre déclencheur. Donc on va bien l'inspecter. Hop, donc on va inspecter un peu notre formulaire. L'idée, c'est de regarder, voilà, donc d'aller chercher la balise de forme, qui est une balise donc de formulaire. Ça, vous allez la retrouver sur votre code source à chaque fois que vous avez un formulaire sur votre site, donc dans le code HTML. Si vous n'avez pas ce form ID, c'est que vous n'avez pas de formulaire. Et à chaque fois que vous en avez un, normalement, ça apparaît. Donc, ici, on voit qu'on a un ID. Donc, c'est parfait. On va pouvoir se baser sur l'ID, l'identifiant de ce formulaire pour créer notre déclencheur. Sinon, après, vous avez plein d'autres variables sur lesquelles vous allez pouvoir tout simplement potentiellement créer votre balise. Donc là, on va prendre l'ID. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on le copie. On vient dans GTM. On va venir donc cette fois-ci créer un déclencheur qui n'est pas un déclencheur de clic sur les boutons, mais de formulaire. Donc juste ici. Hop. On lui donne un nom comme toujours. Donc là, ici, c'est notre formulaire de contact. Hop. Donc là, pareil, même process. On ne souhaite pas déclencher notre balise pour à chaque fois qu'un formulaire est soumis sur notre site, mais simplement lorsque certains formulaires sont soumis. Donc c'est notre formulaire de contact. Donc là, on va venir prendre la bonne variable. Souvenez-vous, on a décidé de prendre cette fois-ci l'identifiant du formulaire pour déclencher notre balise. Donc on prend la variable form ID et on va venir coller l'identifiant de notre formulaire. Donc là, pareil, on peut la mettre en exact. Petite manipulation supplémentaire. Si on laissait le déclencheur exactement de cette manière, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, notre balise de conversion va se déclencher à chaque fois que le formulaire est soumis. Donc imaginons que moi j'ai fait des erreurs, je me sois trompé dans mon mail, je n'ai pas coché toutes les cases qu'il fallait. Je vais soumettre le formulaire, donc en fait le formulaire ne va pas vraiment être validé, mais ça va quand même venir déclencher ma balise, parce que j'ai soumis le formulaire. Donc pour avoir encore une fois une data qui est correcte, et qui est précise et qui compte uniquement le nombre de formulaires réellement envoyés et validés sur notre site, on va venir cocher la case valider, vérifier la validation du formulaire. Donc là, pareil, on va venir indiquer à Google, OK, à quel moment il doit valider, checker cette validation. Donc, on souhaite tout simplement que ce soit bien sur toutes les pages. Donc, on va venir dire à Google, OK, je veux que cette validation soit effective sur l'ensemble de mon site. Ici, je vais faire une petite manipulation un petit peu technique. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les expressions régulières, hop. En fait, donc ça, c'est un langage en expression régulière où je dis à Google, OK, scanne toutes les pages de mon site pour appliquer cette règle. Donc, en expression régulière, l'expression point étoile signifie toutes les pages, quand on prend une variable de page URL. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, l'idée c'est juste de gagner du temps. Si vous voulez faire la même chose que moi, mettez exactement ce filtre-là. Donc vous choisissez une variable de page URL, vous choisissez un filtre d'expression régulière, et votre expression régulière est point étoile, et ça fonctionnera. On sauvegarde, hop. On sauvegarde notre balise, et toujours la même chose, on rafraîchit notre container, et on va venir vérifier que lorsqu'on soumet notre formulaire sur notre site, eh bien, on a bien notre balise de conversion qui se déclenche. Donc, on rafraîchit notre page, hop, juste ici. Faire le test de formulaire, hop. Donc là, on va en mettre un email bidon. Je ne sais pas pourquoi ça s'affiche en blanc. Petit problème de CSS, mais notre email est bien là. Hop. Pareil, on va le soumettre à blanc. Tac. On attend que ce soit validé. Donc là, on voit que notre balise n'est pas encore déclenchée puisque le formulaire n'est pas encore validé. Ah bah oui, parce que j'ai remis le même mail. D'accord. Donc là, bon, c'est bien, c'est un bon exemple. Le formulaire n'a pas été confirmé.
j'ai fait une erreur et on voit que notre balise ne s'est pas déclenchée. Donc dans la réalité, c'est bien ce qu'on veut, hein. On souhaite quand il y a des erreurs que ça ne se déclenche pas. Donc on va venir ajouter une petite variable en plus. Hop. Donc je change. Hop. Ah, bah tiens, cette fois-ci, c'est pas déclenché. Donc là, on sait qu'on a dû faire une erreur. OK. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que notre formulaire ne s'est pas déclenché? Donc soit on a une erreur au niveau de la balise, soit on a une erreur au niveau du déclencheur. J'opte pour le déclencheur. On a dû être trop restrictif. Donc on va revenir sur notre balise. Hop, on va essayer de regarder un peu ce qui n'est pas passé. Donc, pourtant ici, on a bien notre balise, notre déclencheur qui semble être correctement paramétré. On a bien le bon identifiant. On va essayer de rafraîchir notre page. Parfois, il y a des problèmes de cache. Donc, toujours quand en fait ça ne marche pas, je vous conseille de le refaire une deuxième fois pour vous assurer qu'il n'y a pas un problème de cache. C'est peut-être le cas. Surtout comme on a fait une erreur au premier coup, on va remettre un email bidon. Hop. Tac. Et je vais refaire le test. John Doe. Hop. On reset. OK. Donc là, on voit que ça passe toujours pas. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas d'événement form submit ici. J'espère qu'il n'y a pas un problème sur mon formulaire. OK. Donc, on va venir réinspecter notre forme, essayer de comprendre un peu pourquoi ça ne passe pas. Tac. On va inspecter. On a bien pourtant notre idée qui est forme. Alors, dans ces cas-là, ce que moi je vous conseille de faire, on va réouvrir un petit peu notre déclencheur, on va essayer de comprendre un peu ce qui ne marche pas. On va enlever la validation, on va voir déjà si on enlève le check validation, si tout fonctionne correctement. C'est bien, c'est un bon exemple, ça vous montre un petit peu la technicité du tracking. Je l'ai fait ce matin, ça a marché, j'espère qu'il n'y a pas un petit problème sur mon formulaire. Hop, on va essayer de trouver ensemble ce qui ne marche pas. Ça fait un bon cas pratique. Donc, on recommence. On va remettre encore une fois un email bidon. Hop. On va regarder si on enlève la validation, si ça fonctionne. Hop. On recommence. Tac. Toujours pas. OK, donc c'est que notre technique semble ne pas marcher. Alors, c'est un petit peu plus complexe, c'est que normalement, pour qu'un formulaire, donc un déclencheur de forme fonctionne, il faudrait qu'on ait un événement dans la console juste ici qui envoie bien une data à Google Tag Manager comme quoi un formulaire a été soumis. Sauf qu'ici, on voit bien que ce n'est pas le cas quand on soumet le formulaire. Donc, on est dans le cas où notre déclencheur de formulaire ne fonctionne pas. Donc, c'est bien, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce webinaire. On va devoir utiliser une autre manière pour traquer l'envoi de notre formulaire. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un message de confirmation au moment où notre formulaire est soumis. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une alternative pour traquer notre formulaire de contact en se basant non pas sur l'envoi du formulaire, mais sur la visibilité d'une interaction qui est ici notre message de confirmation. Donc, moi, je vous conseille de privilégier en fait toujours le déclencheur formulaire de contact lorsque ça marche. Mais ici, on voit que notre petite forme SendingBlue n'envoie pas d'événement de soumission de formulaire. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va venir changer notre balise, notre déclencheur. Et on va passer sur une visibilité d'éléments. Donc, même process ici. On revient sur notre forme, on va venir inspecter notre événement, juste ici, hop, et on va regarder quelle est la classe CSS de notre événement. Donc, on l'a ici, ok. Donc, notre div, notre classe, c'est donc div.sib-form-message-panel, etc. On va le simplifier, on va juste garder en tête que c'est cette partie-là. On va venir la copier. Donc, ici, c'est bien un sélecteur CSS. Donc, l'idée, là, c'est de dire, encore une fois, à Tag Manager, OK, je veux que tu déclenches ma balise lorsque, en fait, l'élément CSS sur lequel on va venir créer notre déclencheur apparaît dans le code HTML. Donc, on va venir le coller juste ici. On va enlever un petit peu d'éléments qui pourraient empêcher notre déclencheur. Là, il y en a un petit peu trop. Hop,
On va juste se baser sur la première partie de la classe CSS. On a vu que c'était une div, donc en fonction de l'élément CSS sur lequel vous vous basez, il faut juste l'ajouter. Si c'est un paragraphe, vous mettez p, point, etc. Si c'est un lien, vous mettez href, point, etc. Et donc ça, vous l'avez bien en fait au moment où vous inspectez l'élément. Je vais refaire la manipulation rapidement. Quand vous passez votre souris ici, hop, on voit bien que c'est une div là. Alors, je ne peux pas trop bouger ma souris, mais regardez bien dans la partie, c'est une div. Hop. Ce qui se passe, c'est que ce message également, il apparaît au moment en fait où on valide le formulaire. Donc il faut également qu'on dise bien à Google d'observer les changements de DOM, qui est le Document Object Model, parce qu'en fait, notre message, il n'apparaît qu'au moment où on soumet la forme. Il n'est pas directement présent dans notre code HTML sur la page. Hop. Donc c'est bien cette fois-ci pour le coup tous les visibilités d'événements. On va le mettre à 1% visible. On veut vraiment que dès qu'il apparaisse à l'écran, peu importe le montant de visibilité, eh bien notre balise se déclenche. Encore une fois, on rafraîchit notre container. On va revenir sur le site. Et on va regarder si cette fois-ci ça fonctionne. Hop. Donc on refait le test. On va remettre une énième fois un email bidon. Je vais avoir plein d'emails spam dans Sendinblue. Hop. Et on envoie. Yes. Et cette fois-ci, on voit bien que c'est passé. Donc notre message est apparu et on a bien notre balise de formulaire qui s'est déclenchée. Et si vous regardez bien également dans la console, on a bien en fait un petit élément de visibilité qui s'est déclenché et qui va contenir en fait les différentes informations du message avec voilà notre élément, notre texte qui est bien apparu dans ce petit événement. Donc ça fonctionne. Donc, à retenir, si vous avez un formulaire à traquer, moi je vous conseille toujours d'opter pour l'option 1 qui est de passer par un déclencheur de formulaire. Parfois ça ne marche pas, comme on vient de le voir. Donc c'est un bon exemple. Il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc. Et vous pouvez très bien pivoter. Donc lorsque vous soumettez un formulaire, vous avez ces petits messages de confirmation sur ce qu'on vient de faire. Donc sur un déclencheur de visibilité d'événements. Et ça fait également très bien le travail. Et c'est également tout à fait correct d'un point de vue data parce que ça va ne se déclencher qu'au moment où la forme est bien validée. Petit tour sur les questions. Alors, ça, donc on a deux nouvelles questions. Est-ce qu'un tracking, un bout de code au survol, comment obtiens-tu cet affichage? Ok, en fait, alors, comment est-ce que vous affichez la version, l'outil de développement? C'est très simple. Je vais l'enlever juste ici, je vais vous montrer. En fait, vous prenez votre message de confirmation, vous faites clic droit dessus et vous cliquez sur Inspecter. OK? Donc, en faisant ça, vous allez avoir la version de prévisualisation qui apparaît. Et là, exactement, la classe CSS pour l'élément. Si jamais, bon voilà, là vous l'avez raté, vous recliquez juste ici sur le petit carré. Et ensuite, vous allez passer votre souris sur l'élément, juste ici. OK? Et donc là, vous voyez après dans la fenêtre à droite à quelle classe CSS et à quelle div votre élément correspond. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre visibilité d'événement et trouver la bonne classe CSS. Donc pas d'extension Chrome. Et où trouver l'intégration? Alors d'accord, et où trouver l'intégration, les balises et trigger typeform dans GTag Manager? Non, Grégoire, en fait, tu as tout ça dans Typeform. En fait, tu as dans Typeform, ce que j'utilise moi également, tu as dans les sort parties en fait une intégration GTM. Au pire, envoie-moi un email plus tard et on regardera ça ensemble. Du coup, tu dois mettre le même tracking en parallèle pour les visiteurs d'un autre canal que Ads. Oui, tout ça, c'est spécifiquement Google Ads. Hein. Si vous souhaitez faire un tracking de vos conversions sur Google Analytics, il faudra faire des balises de conversion Google Analytics. Hop. Allez, on avance. Il nous reste encore un type de conversion. Petit coup d'œil à l'heure qu'il est. Ok, il nous reste à peu près un quart d'heure, c'est parfait. Donc, maintenant, on va venir traquer une page de confirmation. Donc, c'est le plus simple, ça va aller assez vite. Cette fois-ci, on va aller sur une autre partie du site. Simplement, imaginons qu'ici, vous souhaitiez
rejoindre cette petite formation. Donc là, on va mettre pareil un email bidon. Hop. Regardez ce qui se passe. Tac. Donc, on remplit notre formulaire et ici, on arrive sur une page de confirmation qui contient débutant merci et on souhaite bien évidemment venir traquer les vues de ces pages de confirmation. Donc ça également, c'est très récurrent sur beaucoup de sites. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Hop. Donc, toujours la même manipulation. Hein. On crée encore une énième fois une balise de conversion Google Ads. On va dire que cette fois-ci, par exemple, c'est un achat. Hop. On va l'appeler page de remerciement. On lui donne toujours une valeur. On va dire qu'encore une fois, c'est 5 €. Là, c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai déjà expliqué. Je vais aller un petit peu plus vite pour qu'on ait un petit temps de questions-réponses à la fin. Hop, je prends le libellé. On va juste faire rapidement le déclencheur. On reprend une de nos balises de conversion. On la copie. C'est assez robotique, hein, juste ici, jusqu'ici. Hop. Page de remerciement. Et on colle notre libellé. Voilà. Donc maintenant, très simple. Toujours la même chose, il faut qu'on vienne créer le bon déclencheur. Donc, on enlève notre précédent déclencheur. Cette fois-ci, ça va être un déclencheur de page vue. Donc, on va l'appeler page de remerciement. Hop. Et en termes de type de déclencheur, eh bien, cette fois-ci, on n'est plus sur des clics ou des visites d'événements ou des formulaires, on est sur de la page vue. Donc, c'est le plus simple. Et donc là, on va dire à Google Tag Manager, OK, déclenche ma balise de conversion lorsque quelqu'un, tout simplement, arrive sur une page dont l'URL contient, j'ai oublié de coller le bon truc, contient débutant merci. Hop. Donc ça, c'est bien notre page de remerciement. On veut copier ça. Donc ça, c'est le plus simple. Généralement, c'est ce que la majorité des personnes savent faire. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur sauvegarder. Hop. Et on va venir finaliser notre vérification par le même procédé que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on rafraîchit notre container, on revient sur notre page de remerciement, on la rafraîchit et on va voir si on a bien notre balise qui s'est déclenchée. C'est bien le cas, déclenché une seule fois, donc ici, tout fonctionne. Voilà, donc on a vu les principaux types de conversion que vous pouvez traquer sur votre site, donc les clics sur les boutons, les formulaires de contact, le suivi des appels, la page de remerciement et la visibilité d'événements. Maintenant, quelques petits compléments rapides. J'ai un template qui va vous permettre tout simplement de pré-paramétrer votre compte Google Tag Manager. Donc ça, je vous l'enverrai à la fin du webinaire. Ce qui se passe, c'est que simplement, donc pour l'importer, c'est très simple. Vous irez dans l'administration de votre compte, vous cliquez ici sur Importer container et vous aurez juste à venir placer le fichier en question juste ici. Et vous aurez déjà en fait pré-paramétré votre container. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, c'est le container qui est juste ici. Donc ça, je vous donnerai accès à la fin du webinaire. Ça vous permettra de simplement de venir le placer. Donc c'est un fichier JSON. Hein. On va venir le télécharger rapidement. Hop. Voilà. Ensuite, en fait, vous venez tout simplement le placer dans votre container. Hop. Donc il faut qu'on le récupère. Basic Setup, il est là. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais créer un nouvel espace de travail pour pas non plus tout mixer. Hop. Je vais l'appeler espace de travail 2. Et je l'importe. De cette manière, en fait, quand vous allez faire ça, vous allez avoir déjà tous les tags qui sont pré-paramétrés de balise de Google Ads, également de Google Analytics. Vous aurez déjà toutes les variables qu'on a vues, donc les constantes qui sont pré-paramétrées, et vous aurez les tables de clics, de formulaires qui sont déjà activés. Donc ça va permettre de gagner vachement de temps en fait dans le paramétrage de vos conversions. Vous n'aurez plus qu'à venir créer vos balises de conversion. Tout ce qui est balises de remarketing, conversion linker, tout ça c'est pré-paramétré. Et donc du coup, ça permettra de gagner du temps suite à ce webinaire. Voilà, donc à quoi il ressemble.
ce container. Donc, vous avez le conversion linker qui est préparamétré, la balise de conversion remarketing qui est préparamétrée, votre suivi de base Google Analytics également, et pareil, le pixel Facebook si vous utilisez Facebook. Ce que vous avez à faire, c'est juste aller ensuite dans variables et venir remplacer les constantes avec vos propres ID. Donc ici, dans la variable JID, vous venez mettre votre identifiant de conversion que vous récupérez, souvenez-vous, à chaque fois dans vos balises de conversion juste ici. Vous venez mettre votre identifiant Google Analytics dans la balise GID et vous venez mettre ici l'identifiant de votre pixel Facebook et automatiquement, vous aurez vraiment tout le suivi de base qui est mis en place sur votre compte GTM. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à soumettre votre container et ce sera actif. Là, je ne vais pas le faire évidemment. Mais donc la dernière étape, c'est bien de soumettre votre container pour que ce soit actif pour tous les utilisateurs du site. Voilà pour ce webinaire sur le suivi de vos conversions Google Ads. J'espère que ça vous a plu. Je vais jeter un œil rapide aux dernières questions et je vais passer après sur les questions. Pourquoi Google Tag Manager, pourquoi Google Ads, c'est important que vous le sachiez. Pourquoi ne pas tout suivre avec Analytics plus GTM? Ok, bon, du coup, ça, je vais y répondre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Donc, pour vous expliquer rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est que, premièrement, Google Tag Manager, ça va vraiment être l'outil de base pour venir traquer vos conversions parce que, comme vous l'avez vu, ça vous permet d'avoir déjà une interface qui est beaucoup plus simple à manier. Vous n'avez pas à rentrer dans le code source de votre site et à venir poser différents scripts qui peuvent être parfois un peu complexes quand on n'est pas développeur directement sur votre site. Ça vous permet d'avoir de synchroniser tout votre tracking dans un seul et même endroit. Donc, par exemple, en fait, si vous voulez supprimer une balise, vous allez juste aller dans votre code GTM et supprimer la balise en question. Si vous placez vos balises de conversion directement dans votre site et que vous avez plusieurs endroits en fait où placer la balise, et lorsque vous voulez la supprimer, il faut aller sur toutes les pages, à chaque fois la supprimer, c'est assez complexe. Et dernier avantage de GTM, c'est que c'est un outil qui est asynchrone, c'est-à-dire que en fait, tous les scripts qui sont chargés via GTM sont chargés en parallèle de votre site et ne viennent pas impacter le temps de chargement. Donc encore une fois, ça vous permet de prémunir d'impact sur votre temps de chargement de page si vous avez beaucoup de scripts et de suivi de balises. Ensuite, sur la différence entre Google Ads et Google Analytics, effectivement, il y a eu pas mal de fois la question dans le chat de savoir pourquoi est-ce qu'en fait, on ne va pas créer nos balises de conversion via Google Analytics et ensuite directement les importer dans Google Ads. Tout simplement parce que déjà, les deux outils, que ce soit Google Ads et Google Analytics, n'utilisent pas les mêmes modèles d'attribution. En fait, Google Analytics, vous n'êtes que sur un modèle d'attribution au dernier clic. Et ce qui se passe, par exemple, si vous êtes un site e-commerce, si vous êtes sur une thématique où vos parcours de conversion sont assez longs, si vous importez simplement vos balises Google Analytics dans Google Ads, l'ensemble de vos conversions vont être attribuées au dernier clic. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir vraiment une vue globale des parcours de conversion de vos utilisateurs. Et il se peut que vous ratiez une partie de l'équation. C'est-à-dire que, imaginons que vous ayez beaucoup de campagnes qui génèrent de l'intention et de la considération, mais pas de la conversion immédiate. Quand vous avez un suivi de conversion via Google Analytics, vous n'allez pas être capable de savoir si ces campagnes d'intention vous apportent des conversions, par exemple, à 10, 15 ou 30 jours. L'avantage de passer par des balises Google Ads, c'est que ça va vous permettre justement d'avoir ce recul sur les parcours de conversion. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un petit peu plus technique et on l'oublie souvent, c'est que, en gros, Google Analytics, c'est un outil qui repose sur les cookies. Donc, ce n'est pas un outil qui est cross-device. C'est-à-dire que Google Analytics ne fait pas le lien lorsque, par exemple, vous initiez sur un site web une session sur votre mobile et que le soir, vous y revenez sur desktop. Donc, imaginons que moi, je clique sur une de vos annonces sur mon mobile, je suis intéressé par votre offre, mais je me dis, OK, je n'ai pas le temps d'y souscrire, j'y reviendrai ce soir sur mon ordinateur. Si vous avez un suivi des conversions via Google Analytics, quand moi, je vais revenir le soir convertir, cette conversion va être non attribuée à Google Ads. Parce que Google Analytics n'est pas capable de suivre ces parcours cross-device. En revanche, lorsqu'on passe par des suivis de balises, de suivi de conversion via Google Ads, grâce justement à ce conversion linker et à l'identifiant de publicité que Google Ads utilise pour traquer les conversions, lorsque moi je vais utiliser d'abord, je vais cliquer sur vos annonces sur mon mobile, puis venir convertir après via mon ordinateur, et là, la conversion va pouvoir être réattribuée à vos campagnes Google Ads. Donc, ça permet d'avoir un suivi qui est beaucoup plus précis, en fait. C'est pour ça qu'on va toujours privilégier un suivi des conversions Google Ads
plutôt qu'un suivi des conversions via Google Analytics que vous importez ensuite dans Google Ads. Évidemment, si vous n'avez pas le temps, que vous souhaitez faire ça rapidement et que ça n'a pas de sens pour vous d'avoir une vision sur tout le parcours de conversion parce que votre site est très simple et que c'est soit tu convertis, soit tu convertis pas, ça peut avoir du sens. Mais de manière générale, et si vous voulez vraiment avoir une vision parfaite de vos conversions et vous souhaitez être, entre guillemets, le plus précis possible, toujours utiliser des balises de conversion Google Ads. Voilà, j'espère que ça répond à votre question sur pourquoi Google Ads plutôt que Google Analytics. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Petite question, il est possible de changer le modèle d'attribution. Vous trouvez intéressant des balises et triggers Typeform dans Grégoire. C'est vraiment très particulier. Envoie-moi un mail ou tu as mon numéro là sur mon site, un texto, et on regardera ensemble. Peut-être pas le faire pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour vous? Ok. Ça a l'air OK, ouais, Thomas. Pas de questions vraiment en plus. Ah, on en a une de Quentin. Je sais pas si tu la vois. Mais dans ce cas, on se retrouve avec des doublons non, une conversion achat GAD plus conversion achat global qu'on envoie vers Analytics pour avoir l'objectif. Alors évidemment, hein, tu ne vas pas à la fois traquer des conversions via GA et les importer dans GAD et ensuite les importer, enfin les créer directement via GAD. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est l'un ou l'autre, hein. On est bien d'accord. Par contre, évidemment, si tu veux faire remonter tes conversions dans Google Analytics, il faut que tu viennes créer des balises de conversion et des balises d'événements dans ton GTM pour Analytics. Ah oui, les exercices. Alors, j'ai pas d'exercice précis. Par contre, alors moi sur la chaîne YouTube de Web Market School, il y a plusieurs vidéos où vous avez d'autres exercices. Je vous conseille aussi de venir regarder une chaîne YouTube qui est super bien. Alors c'est en anglais, je vous la mets dans le chat. C'est Measure School. Ils ont beaucoup de cas pratiques sur GTM, sur tout le tracking. Donc, regardez leurs vidéos, ça va vous donner beaucoup d'idées. Et puis, en plus, voilà, ils donnent les solutions. Measure School, c'est vraiment top. Le seul petit point négatif, c'est que c'est anglophone. Donc, si vous ne parlez pas anglais, c'est peut-être un petit peu compliqué. Par contre, là, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, c'est excellent. C'est une excellente chaîne. Voilà. Où vous voyez les questions posées pour les attendies? Dans le chat. Oui, ils nous écrivent. Et ensuite, c'est à vous de choisir si vous souhaitez parler à tous les conférenciers ou tous les conférenciers et les participants aussi. Donc, il y en a certaines que nous, on voit, Thomas et moi, et pas vous. C'est pour ça. Voilà. Donc, je termine avec, pour le récipi, donc j'ai un lien que je vais vous donner. J'aurais dû le copier-coller, je ne l'ai pas là, je suis désolé. Par contre, vous le retrouvez, je le mettrai, je pense, dans la description. Je vous donnerai à Malte pour la description et le replay de ce webinaire, juste pour que vous ayez accès au récipi. Donc, qui est juste là. Voilà. Oui, il y aura un replay et j'ai moi-même fait exactement la même vidéo sur la chaîne de Web Market School avec les mêmes exercices. Donc, elle est déjà publiée, tu peux la retrouver. Et si tu veux le replay de ce webinaire, il y sera d'ici une semaine, je pense, à Ouais, voir c'est ça à peu près. quand ça Top. arrivera. Voilà. Super. Trop cool. Bon, bah, Thomas, je te laisserai m'envoyer le fichier. Merci Oui, à tous d'avoir participé, d'avoir pu poser vos questions aussi. Merci encore une fois, Thomas. C'était vraiment parfait. Et puis, c'était top d'avoir cette suite après la première version, la première Malta Academy il y a quelques semaines. Ça a l'air d'avoir plu à tout le monde. On a pu répondre à toutes les questions, pile à l'heure en plus. Donc, c'est vraiment parfait. Merci à tous. N'hésitez pas voilà, à les regarder courant de semaine prochaine, je pense, pour retrouver le replay sur la chaîne YouTube donc des Malte Academy. Pour retrouver Thomas aussi ailleurs sur Web Market School. Donc, n'hésitez pas à le contacter si vous avez d'autres questions ou besoin de lui. Merci Thomas encore. pas de souci. À très bientôt. Portez-vous bien et puis bonne fin de journée à tous. Ciao. Merci à tous.